Le tantrisme, c'est quoi? Comment ça se déroule? Je vous donnerai des conseils très pratiques si vous voulez essayer. Dans quel cas, c'est utile? Dans quel cas, il ne faut pas le faire? Est-ce que c'est vrai que les personnes qui le pratiquent ont plus d'orgasmes qu'avec une sexualité pratique? Toutes les réponses dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique millénaire qui existe depuis le 5e siècle. C'est né en Inde d'ailleurs à cette époque-là. On voit ça tout de suite. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que Charles.co n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple dans le domaine de la médecine sexuelle, si on a des problèmes d'érection, d'éjaculation rapide, difficulté à jouir ou suspicion d'andropause, etc. On va sur le site, on choisit le type de problème pour lequel on souhaite consulter. Lors de la téléconsultation, le médecin fera le point avec vous, vous dira ce qu'il en pense, vous dira s'il y a besoin de faire des examens, vous les prescrira, s'il y a besoin de traitement, vous les prescrira. Bref, vous connaissez ma phrase favorite, je pense, quand on a des problèmes de santé, en particulier des problèmes de santé sexuelle. On consulte un médecin en ville ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été fait justement pour simplifier cette démarche. Maintenant que vous savez ça, revenons au sujet du jour. Le tantrisme, c'est quoi? Je vous ai dit que ça existe visiblement depuis le 5e siècle, c'est né en Inde. C'est quelque chose qu'on comprend mieux quand on sait le sens de ce que ça veut dire tantra, qui voudrait dire trame. C'est un peu comme s'il y a un réseau d'énergie entre nous, l'autre, ce qui nous entoure et que tout devient une seule unité. Pour nous, en Occident, c'est très reconnu pour son côté détente. D'ailleurs, je vous dirai ce que ça peut apporter sur le plan psychologique. C'est connu aussi, quand on dit tantra, on pense à sexualité. Mais il faut savoir que, à la base, en Orient, c'est quelque chose d'assez spirituel et une façon d'éveiller les énergies vitales qu'on a en nous. Les études et publications, et même les témoignages qu'on peut avoir, rapportent essentiellement 5 types de bénéfices. Le premier, c'est une réduction du stress, de l'anxiété, du mal-être. Et quand vous allez voir comment on le pratique, on comprendrait tout de suite que c'est parce que ça contient quelque chose qui se rapproche de ce qu'on appellerait la méditation en pleine conscience, la respiration abdominale qui donne de la relaxation, etc. Deuxième bénéfice, améliorer la complicité et la connexion dans le couple, puisque quand je vous expliquerai comment on fait quand on veut démarrer le tantra, vous allez voir qu'il y a une connexion qui est très différente de la connexion qu'on a dans la vie de tous les jours. Quelque chose de plus profond et de plus spirituel, émotionnel. Troisième bénéfice, sexuel, sinon on n'en parlerait pas autant dans le milieu sexuel, ça semble améliorer les fonctionnements sexuels, en particulier améliorer l'utilisation de différentes sensations sur le plan sexuel. C'est un peu comme si on boostait notre sensibilité sensorielle. Et vous allez voir comment juste après. Quatrième bénéfice, c'est le fait de se sentir plus en forme de façon générale. En fait, comme ça booste notre sensation de vitalité globale, ça booste aussi notre dopamine. Or, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, par exemple dans les vidéos sur la baisse de la libido. Je vous ai dit que beaucoup de personnes sont focalisées sur la baisse de testostérone. Or, une des problématiques les plus fréquentes, c'est plutôt la baisse de dopamine, cette énergie mentale, énergie vitale, élan vital qu'on peut avoir. Le tantra semble stimuler cette énergie vitale qu'on a. Cinquième bénéfice, un peu inattendu, mais quand on y réfléchit, c'est assez logique, amélioration de la microcirculation sanguine, en particulier dans la zone génitale. Comme la vasodilatation se fait de façon plus prolongée, progressive, ça travaille les artères un peu comme si ça faisait de la rééducation des micro-artères dans la zone génitale. C'est un peu ce qu'on a avec aussi la vie sexuelle qui est très régulière. En tout cas, ça semble souvent associé à une amélioration de la qualité de vie personnelle, globale et sexuelle. Dans quel cas, je vous déconseille quand même de le faire. Il y a 4 situations où je vous déconseille de le faire sans avoir au préalable expliqué votre cas à la personne avec qui vous allez faire les séances. Première situation, c'est si vous avez des traumatismes sexuels, en particulier des antécédents d'agression sexuelle, qui n'ont pas été déjà un peu travaillés, parce que les séances de tantra risquent de réveiller certains souvenirs. Donc il est important de s'assurer que c'est suffisamment travaillé en amont pour s'y mettre, ou alors s'y mettre de façon lente, progressive et très accompagnée. Deuxième situation, c'est si vous avez des troubles psychiatriques ou votre partenaire a des troubles psychiatriques avec en particulier des notions de délire, ce qu'on appelle les délires de démorcellement, certaines schizophrénies, certains troubles bipolaires qui ne sont pas stabilisés, parce que vous allez voir que le tantra nécessite une connexion entre le monde spirituel, mental, le monde émotionnel, sensoriel et corporel. Tout ça va se mélanger et dans certains cas de délire, ça peut provoquer plutôt un déséquilibre qu'une amélioration. Donc c'est très important de le signaler si vous avez une maladie psychiatrique, de demander l'avis du psychiatre ou du psychologue qui vous suit avant de faire les séances de tantra.
Troisième situation, si votre couple est en crise majeure, non encore débuté d'être réglé. Ce que je veux dire, c'est que le tantra aide effectivement des couples à aller mieux, mais pas en situation de pic de crise. En situation de pic de crise, je vous conseille d'abord d'évoquer le sujet, d'en discuter, et quand vous sentez que les deux personnes sont partantes dans le couple pour améliorer le couple, là, le tantra sera très utile. Donc je dirais que le tantra est très utile quand un couple veut régler les problèmes, mais pas pour commencer à identifier les problèmes. Et si les deux personnes du couple ne sont pas toutes les deux partantes pour faire cette technique, elle ne résolvera pas le problème. Comment on peut faire quand on est novice? Si vous voulez essayer un peu chez vous, ne serait-ce que pour découvrir un tout petit peu, en se disant, bon, je vais voir ce que c'est. L'idéal, c'est que ça soit avec des personnes qui vous expliquent ce qu'on appelle les guides tantriques, mais vous pouvez essayer un tout petit peu chez vous. Je vous explique comment. D'abord, installez-vous dans un endroit confortable et être totalement à l'aise. Vous mettez une lumière tamisée si vous voulez, une bougie si vous avez envie, vous mettez des coussins, des futons, autant de choses que vous voulez. Il faut que, peu importe comment vous vous retournez, comment vous vous installez, que vous soyez totalement confortable et que rien ne vienne perturber ce moment. Ensuite, je vous conseille d'éteindre votre téléphone portable, votre tablette. S'il y a un téléviseur dans la pièce, vous le verrez ou vous changez de pièce. Évitez tout ce qui peut provoquer des petites lumières, vous savez, les petits voyants qui restent allumés, tout ce qui est lumière bleue, tout ce qui pourrait sonner ou perturber un peu la luminosité. En tout cas, d'être dans un endroit où vous êtes le plus possible à l'aise et à distance de tout ce qui est technologie. Commencez par une respiration consciente, ce qu'on appelle parfois aussi la respiration abdominale. La respiration abdominale, c'est quoi? On inspire par le nez. L'air rentre, gonfle l'abdomen dégonfle et on expire. Ça donne ça. C'est différent de cette respiration où la poitrine gonfle ne diminue pas le stress, au contraire, ça semble augmenter. La respiration où l'abdomen gonfle, ça semble apaiser. Il y a un lien aussi avec le diaphragme, les nerfs. Bref, c'est une respiration reconnue. On commence par ça. Ensuite, vous pouvez passer à la phase de méditation du regard. Vous êtes assis l'un face à l'autre avec votre partenaire, confortablement, les mains sur les genoux, tranquille, et vous vous regardez dans les yeux et vous méditez, les yeux dans les yeux, en vous concentrant à essayer de vous rappeler et de regarder tout ce que vous aimez, tout ce que vous appréciez chez votre partenaire. Restez 2, 3, 4 minutes, autant de temps que vous voulez, sans se parler. Ensuite, vous pouvez soit vous embrasser, mais des bouts des lèvres, soit vous toucher les mains, le corps, des bouts des doigts. Ensuite, vous pouvez commencer à vous déshabiller. Et surtout, vous le faites lentement. Et chaque zone qui est déshabillée, vous prenez le temps de la toucher, de l'apprécier. La personne qui touche doit prendre le temps d'apprécier ce toucher. Et la personne touchée doit prendre le temps d'apprécier ce qu'elle ressent. Pas juste, tiens, ça est touché, pas touché, c'est toutes les sensations. Chaud, froid, doux, appuyé, pas appuyé. Et ce que je ressens, qu'est-ce que ça me donne comme sensation? Les caresses, notre peau, est une source de fabrication d'hormones de détente qui est incroyable. C'est pas pour rien que quand quelqu'un est malheureux, on le touche, on le caresse, on le prend dans les bras. C'est pas pour rien que quand on est enfant, on adore les câlins, les caresses. C'est pas pour rien que quand on est malade, le fait qu'on nous prenne la main, qu'on nous caresse, qu'on nous effleure le front, qu'on nous embrasse, ça fait du bien. Donc, prenez le temps de ressentir toutes ces sensations provoquées par les caresses. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire un massage en partant du bas des jambes, par exemple au niveau des pieds, et en remontant. Et il y a deux zones sur lesquelles on peut s'attarder. Les zones qui sont en bas du dos, sur les côtés, ce qu'on appelle les articulations sacro-iliaques, c'est-à-dire les articulations qu'il y a entre la dernière partie de nos vertèbres et le début des hanches en haut, en bas du dos. Ce sont des zones qui donnent des sensations agréables. D'ailleurs, je vous donne une petite astuce. Quand vous êtes en train de faire l'amour avec ou sans tantra, le fait d'appuyer sur ces zones-là, c'est quelque chose qui souvent augmente les sensations de plaisir. Et la deuxième zone, c'est la zone au niveau du pubis, ce qu'on appelle le mont de Vénus chez les femmes. Je vous en ai parlé dans les vidéos sur tout ce qu'il y a à savoir sur le clitoris. Je vous expliquais que cette zone-là a un rôle aussi dans les orgasmes féminins. Et surtout, prenez le temps d'apprécier tout ça. Non pas d'un point de vue physique seulement, mais prenez le temps de fondre dans ce moment-là. C'est comme si vous, votre corps, votre esprit ne font qu'un. Vous, votre corps, votre esprit et celui de votre partenaire ne font qu'un. Et progressivement, on peut aller vers les zones sexuelles. Quoique, ce n'est pas obligé. Beaucoup de personnes disent avoir des sensations de plaisir et même des orgasmes sans stimuler directement les zones génitales grâce
à toute cette effusion de sensations émotionnelles, de sensorialité qu'il y a pendant le tantra. En tout cas, on peut aller jusqu'aux zones génitales si on a envie. En général, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à forcément pratiquer la pénétration, mais on peut le faire aussi, toujours en gardant à l'esprit ce côté très sensoriel, très fusion émotionnelle, fusion entre le corps et l'émotion aussi. Alors, est-ce que c'est vrai que ça donne des orgasmes plus que la sexualité classique? Il y a de nombreux témoignages de personnes qui pratiquent le tantra qui disent qu'effectivement, ils ont plus d'orgasmes ou des orgasmes plus profonds. Vous avez fait attention à la nuance, je n'ai pas dit des orgasmes plus intenses, mais plus profonds. Pourquoi? Parce que comme on utilise tout notre côté sensoriel, comme on utilise de façon plus intense notre côté émotionnel et pas juste le côté corporel, les orgasmes vont avoir une sensation beaucoup plus profonde en nous et pas seulement sur le plan physique. Un orgasme physique, c'est déjà top. Et il y a une dimension supplémentaire. C'est un peu comme si vous êtes en train de manger, vous savez que le plat est bon et vous dites j'ai passé un bon repas et j'ai bien mangé. Ou vous mangez et vous prenez le temps de prendre plaisir à être avec la personne avec qui vous êtes et en même temps de repérer toutes les saveurs qu'il y a dans le plat, vous allez dire c'était vraiment différent. En fait, c'est comme ça que le tantra semble être associé à des orgasmes différents. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez pratiqué le tantra, si vous êtes expert dans le domaine, dites-nous dans les commentaires s'il manque des choses dans ce que je vous ai dit. Si vous avez envie d'essayer ou si vous essayez ce que je vous ai dit, dites-nous aussi dans les commentaires. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.